Donc ceci peut servir à dessiner sur des plans, hein. Si je dois coloriser des plans, à part peut-être l'histoire des ombres et des lumières, le reste peut être utile. Si je dois coloriser des projets d'architecture, voilà, c'est la technique. Alors, je vous montre un truc ici, parce qu'on commence à avoir beaucoup de calques. Et quand je dois travailler sur une partie de l'image, il faut que je réfléchisse, tiens, quel est le calque que je dois activer? Il y a une solution qui consiste à prendre l'outil de déplacement de pixels et enclencher dans cet outil-là l'option sélection automatique calque. Sélection automatique calque. À partir de là, quand je clique sur une partie de l'image, le calque qui contient cette partie-là s'active tout seul. Donc j'ai plus besoin de me poser la question, tiens, quel calque je dois activer pour travailler sur cette partie-là. Sauf qu'il y a une limite, mais sinon voilà, ça marche quand même. Vous avez vu ça? Outil de déplacement, sélection automatique calque. Quand je clique sur les différents calques, il s'active dans la palette des calques. Bon, la limite, c'est que quand je clique sur cet objet-ci, le dernier que j'ai fait, c'est pas toujours l'objet lui-même qui se sélectionne, c'est parfois la lumière ou l'ombre qui sont par-dessus. Ça dépend où je clique sur cet objet. Ben, logique, hein. Ça dépend de l'opacité en fait, hein. Là où l'ombre ou la lumière sont fort opaques, c'est eux qui se sélectionnent. Là où ils sont fort transparents, c'est plutôt le calque de base qui va se sélectionner. Mais enfin, ça cible quand même assez bien parmi les dizaines de calques que vous pourriez avoir dans un dessin colorisé complexe. Ça cible quand même assez bien la partie de la palette des calques sur laquelle il faut s'intéresser, à laquelle il faut s'intéresser pour modifier, dans ce cas-ci, cette partie-là du dessin. Vous connaissiez cette option-là? Bien pratique quand on a plein d'objets similaires dans une image sur différents calques. Je fais contrôle et je clique sur une partie qui m'intéresse et ça Ah oui, ça fait la même chose en fait. fait la même chose. Avec la touche contrôle et cliquer sur la partie. En effet, oui. Ça dépend parce Oui, que c'est la même chose. c'est limité hein, parce qu'une fois que tu as beaucoup d'objets, ça fonctionne plus. Mais ça dépend des transparences, hein, en effet. C'est comme on a dit, s'il y a de la transparence, des objets qui se mélangent, ça dépend lequel est le plus transparent à l'endroit où on clique. Et les modes de fusion aussi. Que tu Oui, 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 oui. Ça a des limites, en effet. Alors, on va enregistrer l'image et puis vous avez demandé pour voir comment on met une texture sur une partie de l'image. Eh bien, on va voir ça. Donc, je vais aller chercher dans Google. Je vais taper iceberg, par exemple. On va voir ce qu'on va trouver. Ok, pour avoir des textures un peu d'iceberg. Ok. Alors, lequel va être intéressant ici? Bon, je vais prendre ça. Donc, touche CTRL du PC ou commande du Mac, je clique sur la vignette, puis je clique sur afficher l'image. Ok. Bon, je vais enregistrer celle-là. Elle est peut-être disponible en meilleure définition, mais ça c'est déjà pas mal. Et je vais l'ouvrir dans Photoshop à côté de mon image. Donc je fais fichier ouvrir et j'ouvre l'image de texture que je suis allé chercher. Donc mon image est derrière en fait, hein, parce que je suis affiché en plein écran ici. Donc si je fais CTRL tabulation, je passe d'une image à l'autre. C'est celle de tout à l'heure, ça. Ok. Bien, bien, bien. On est d'accord?
Vous avez été chercher l'image d'une texture et vous l'avez ouverte. Non. Ça ouvrir un Photoshop. Ouais, c'est vrai. Bien. Alors, dans Photoshop, je vais repasser en mode fenêtre ici, donc touche F. Vous allez devoir en fait détacher l'onglet. Vous avez des onglets là au-dessus, à vous. Bon, je sais qu'on peut s'en passer, on peut faire autrement qu'en détachant l'onglet, mais pour ceux qui commencent, la technique en gardant les onglets va être un peu complexe peut-être. Donc, je détache l'onglet d'une des images. L'autre peut rester plein écran, c'est pas un problème. Et alors, je vais déplacer avec l'outil de déplacement, sans devoir faire de sélection. Je déplace les pixels ici vers l'autre image. Voilà. Et ça arrive sur un calque. Donc, dans l'autre image, l'image des icebergs chez moi est arrivée sur un calque. Pourquoi il s'est mis là? Bah, il s'est mis juste au-dessus du calque qui était activé, en fait. C'est aussi bête que ça. J'ai pas compris parce que j'ai. Oui, si, on peut aussi faire fichier importé, ça marche. Je recommence. C'est parce que j'ai pris une méthode plus ancienne, mais ceci, fichier importé, ça marche aussi. Donc je prends. Bon, Et pourquoi j'y ai plus mon autre? je repasse plein écran sur l'image de l'ours. Oui, donc il est possible qu'elle soit toute petite, l'image que vous avez amenée, hein, c'est ton cas. Hein, parce que, en fait, ça dépend du nombre de pixels de l'image, de la texture. Mais bon, si on l'agrandit là dans Photoshop, elle va devenir un peu floue, mais pour une texture, c'est peut-être pas gênant. On fait quoi là? On bouge le calque alors? Donc, le calque de l'image, vous le mettez au-dessus d'une partie que vous voulez texturer. Et vous allez bêtement faire en sorte que la texture ne soit visible qu'à l'endroit où ce calque existe, où il y a des pixels dans ce calque, avec la touche Alt. Voilà. Comme ça. D'accord? En déplaçant la vignette de l'image au-dessus d'une partie que vous aviez dessinée, touche Alt, la texture n'est visible qu'à cet endroit-là, et on peut encore la bouger si on veut avec l'outil de déplacement de pixels en haut à droite dans la palette des outils. Voilà, ça c'est une solution. Je vais enregistrer l'image telle qu'elle est là. Mais évidemment, si on veut la mettre deux fois sur des calques différents, il faut la dupliquer en l'amenant sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. Ou en faisant un... non, même pas clic droit. Si, clic droit, dupliquer le calque, mais bon, moi je l'amène sur un bloc de feuilles. Et ça fait une copie, et je peux la mettre sur un autre calque et faire la même chose. Mais on va faire mieux que ça, parce que ça va être un peu compliqué. Parce qu'on a quand même beaucoup de petites tâches dans notre dessin. Il faudrait autant de textures, ça va être un peu difficile. Bon. Alors, cette texture peut être redimensionnée, bien entendu, par édition en transformation manuelle pendant que je suis en train de travailler sur elle, sans devoir faire de sélection. Je fais édition, transformation manuelle, qui est donc CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac. Et il faut zoomer en arrière pour voir parfois la texture, parce qu'elle est parfois très grande au niveau de son nombre de pixels. Alors, en principe, on est censé prendre une poignée du coin et enfoncer la touche majuscule pendant qu'on dimensionne. Comme ça, les proportions sont gardées. Mais, étant donné qu'il s'agit d'une texture, je ne suis pas obligé d'enfoncer la touche majuscule. Je peux l'écraser dans un sens ou l'autre, l'étirer dans un sens. Ça ne devrait pas être un problème. Vous pouvez aussi la tourner. Il suffit de positionner le pointeur en dehors du bloc et vous tournez. Et donc comme ça, voilà, vous pouvez mettre votre texture à la dimension que vous voulez. Il va falloir à un certain moment, évidemment, valider, sortir de la transformation manuelle. Comment? Ben, soit en l'annulant, soit en la validant.
Mais en validant, elle reste. En l'annulant, elle s'en va. Alors la texture, vous pouvez modifier son opacité. Le calque peut avoir son opacité modifiée, donc elle est activée. Là, je travaille bien sur le calque de la texture. Je peux modifier l'opacité ici, comme ça, les couleurs qui sont en dessous, je les vois apparaître. Je peux aussi laisser l'opacité à 100% et changer le mode de fusion. Produit, superposition, etc. On peut les passer en revue, en fait, hein, les modes de fusion. Incrustation. Vous voyez, je suis en train de les passer en revue. Pour les passer en revue sur un PC, je pense que vous mettez le pointeur à cet endroit-ci et vous jouez avec la roulette. Ça marche, ça les passe en revue. Tous les différents modes de fusion qui existent. Des modes de dessin, donc ce sont des calculs entre les pixels du calque de la texture et les pixels d'en dessous. Sinon, sur le Mac, il faut enfoncer majuscule et les touches plus et moins du pavé numérique. Donc je vous montre. Quand vous avez... Ah oui, c'est quand même piégeux. Sur le Mac, vous n'arrivez pas à passer en revue comme ça avec la roulette, hein? Non. Ok, donc il faut faire... il y a peut-être une autre solution, je ne m'en souviens pas. Mais majuscule et touche plus et moins. Et comme ça, vous montez et vous descendez dans le menu des modes de fusion. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, il faut savoir que si dans la palette des outils, vous avez un outil qui est activé et que lui, il possède aussi des modes de fusion, eh bien le raccourci ne fonctionnera pas. Donc, par exemple, là, il fonctionnait parce que j'avais l'outil de déplacement activé et l'outil de déplacement n'a pas de mode de fusion. Ben, ce n'est pas un outil de dessin. Par contre, le pinceau, si je commence à faire majuscule plus et moins, ça ne modifie pas le calque, mais ça modifie le pinceau là au-dessus. Majuscule plus et moins. Vous voyez? Ça, c'est le piège, en fait, hein, sur le Mac. Donc, les raccourcis pour le Mac, majuscule plus et moins, ça fonctionne, mais pensez à activer un outil qui n'a pas de fonction de dessin. Et là, ça modifie donc bien le calque qui est actuellement activé. On peut faire aussi les deux, bien sûr, modifier à la fois le mode de dessin et l'opacité, si vous voulez. Ok, par exemple là, je trouve que c'est pas mal, mais je vais diminuer l'opacité du calque. Voilà, je diminue l'opacité du calque. Je peux toujours faire de la transformation manuelle sur le calque, c'est pas un problème. Voilà.